Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Le sujet d'aujourd'hui est la polyarthrite rhumatoïde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter de manière didactique, succincte mais complète l'ensemble des pièges qui accompagnent le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde. Vous aurez en fin de compte une idée consistante mais surtout claire grâce aux illustrations qui vous sont offertes. La polyarthrite rhumatoïde est plus fréquente chez la femme que chez l'homme, 10 fois plus chez la femme que chez l'homme. Elle est prédominante dans le système HLA-DR4. C'est une maladie multisystème, c'est une inflammation synoviale qui a une distribution symétrique. Faisons un petit rappel anatomique avant d'aborder la maladie. Alors, voyons ce qu'il en est des articulations de la main. Ici, vous êtes en présence des articulations métacarpophalangiennes, alors qu'ici, vous êtes en présence des interphalangiennes proximales. En jaune, vous avez les interphalangiennes distales. Alors, il faut tout de suite dire que la polyarthrite rhumatoïde respecte les phalangiennes distales. Elle ne les touche pas. Elle touche surtout les proximales et les métacarpophalangiennes, c'est-à-dire celles qui sont violettes et vertes. La douleur est plutôt matinale, elle est bilatérale et s'accompagne d'un peu de fièvre. On note aussi une déviation radiale, comme ce schéma l'indique. On note également des déformations en boutonnière ou en col de cygne. Pour établir le diagnostic, on cherche le facteur rhumatoïde qui est positif dans 70% des cas. La vitesse de sédimentation est aussi élevée. Il existe des anticorps qu'on appelle des anticyclines, citrulated peptide antibody, anti-CCP. Ils sont spécifiques. Quand est-ce que le pronostic de la polyarthrite rhumatoïde est pauvre? Eh bien, quand la réaction de fixation du complément est élevée, quand les érosions apparaissent tôt et quand il existe des nodules rhumatoïdes. Alors, je vous ai parlé des pièges diagnostiques. Alors, il faut penser à l'atlanto-axiale subluxation. Entre l'axis et l'atlas, entre les deux vertèbres, quand il y a une subluxation, eh bien, cela risque de provoquer une paraplégie, voire une quadriplégie, si on fait une anesthésie ou une intubation. C'est pour ça qu'il faut, il faut absolument dépister la subluxation entre la première vertèbre et la deuxième vertèbre. Qu'en est-il du syndrome de Felty? Eh bien, le syndrome de Felty, c'est une triade qui assemble la polyarthrite rhumatoïde, une splénomégalie et une neutropénie. En matière de prise en charge, on commence par des anti-inflammatoires non stéroïdiens et puis on passe ensuite aux méthotrexate ou aux antipaludiens de synthèse tels que la chronoquine avant de soumettre le patient à des corticoïdes. On utilise aussi le tumeur necrosis factor, TFNF inhibiteur, et si on utilise l'infliximab, il faut contrôler la réaction tuberculinique parce que l'infliximab peut aggraver la tuberculose. Alors, je récapitule un peu
les idées de cette vidéo. Prédominance féminine, prédominance HLA-DR4, maladie multisystème et surtout symétrique, et elle touche les petites articulations, surtout les métarcophalangiennes et les phalangiennes proximales, mais elle respecte les phalangiennes distales. La douleur est matinale, elle s'accompagne d'un peu de fièvre et elle est symétrique et bilatérale. Il existe des déviations spécifiques caractéristiques, la déviation radiale, les déformations boutonnières, les déformations au col de cygne. Et pour le diagnostic, on fait appel au facteur rhumatoïde qui est positif en 70% des cas. Sans oublier, bien sûr, une vitesse sémondation élevée et un anti-CCP antibody, ACCP anticorps. Pensez à l'atlas axis subluxation avec risque de quadriplégie en cas d'anesthésie ou d'intubation. Donc, il faut faire le diagnostic de la C1, de la première vertèbre et de la deuxième vertèbre subluxation. Le syndrome de Felty, c'est une triade qui regroupe la polyarthrite rhumatoïde, la splénomégalie et la neutropénie. Comme traitement, on commence par les plus simples, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ensuite les antimétaboliques de méthotrexate, ensuite les antipallidiens de synthèse, les corticoïdes de TFN, et en cas d'infliximab, il faut contrôler la réaction tuberculinique. Merci pour votre attention. Vous êtes invité à adhérer à la chaîne et à cliquer le bouton like. Merci de votre attention et à la prochaine. Merci.